savez pourquoi on est ici aujourd'hui? C'est pour parler de la créativité et du moyen de gagner sa vie en étant créatif. Alors d'abord, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous participez à cet atelier. Est-ce que déjà vous avez des idées créatives, vous, ou c'est juste par curiosité? Soit par exemple Moi, d'habitude, je suis pour la curiosité générale, mais là, je sais créatif en termes de fabrication de cabanes. D'accord. Bah tiens, c'est original ça. Ok, super. Et toi, je fais tous les ateliers. Tu fais tous les ateliers. Ok, c'est bien ça. Toi? Moi, c'est par curiosité. Tous les ateliers, curiosité. Non, pas tous les ateliers. Pardon. Juste de curiosité. Curiosité, ok. Juste curiosité. D'accord, c'est bien. Loan? Curiosité Aussi. Ouais, moi aussi. Ok. Moi aussi, la curiosité. D'accord. Alors, pour l'instant, vous n'êtes, à part toi, vous n'êtes pas spécialement créatif. Bah, si, je fais des Legos. Tu fais quoi? Des Legos. Très bien. Moi aussi, j'en fais. Ah ben voilà. J'ai 10 boîtes de Legos. Génial. Et toi, tu fais quoi? Moi je fais plus activité manuelle. Très bien. Donc déjà, vous êtes tous créatifs. Ce qu'il faut savoir, en fait, ouais, voilà, comment gagner sa vie quand on est créatif. On peut gagner sa vie avec des Legos, j'ai fait des gros trucs, on passe au Guinness des records. Oui, il y a pas de concours maintenant. Donc, mais ça me dépasse. Mais je sais qu'on peut gagner sa vie en jouant au Lego. En tout état de cause, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est créatif, tous les humains peuvent être créatifs, mais les créatifs ont un cerveau un petit peu particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le cortex droit, c'est-à-dire la partie droite du cerveau, un peu plus développée que les autres. Okay, donc ça vient de quoi? Ça vient des gènes, ça vient de l'éducation que tu as eue, si tu as une ouverture sur l'art ou pas, ça se développe. Ensuite, la créativité n'a pas de rapport avec l'intelligence. C'est-à-dire que tu peux être très intelligent et pas créatif du tout, et très créatif et pas forcément intelligent. Donc ça, c'est deux choses totalement différentes. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que les gens créatifs sont plus heureux que les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es créatif, tu as un épanouissement, tu as une vision de la vie un petit peu plus édulcorée. Et en règle générale, les créatifs sont plus heureux que les autres. Donc je vous incite tous à être créatifs. Et puis, si je fais ce cours aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire qu'on peut gagner sa vie en étant créatif. Alors, le truc, c'est que parfois, on ne sait pas forcément, ou parfois on est dans des écoles où on choisit des options un petit peu générales en se disant au moins j'ai un choix plus large, je vais passer un bac scientifique, au moins ça va m'ouvrir plus de portes, etc. Et puis parfois on perd du temps en fait, parce qu'on sait au fond, bon, vous êtes encore tous jeunes, mais on sait au fond par exemple à partir de l'âge de 15 ans qu'on aime dessiner et que c'est un métier qu'on voudrait faire. Et puis quand même les parents nous disent ouais mais enfin être graphiste ou être créateur de jeux vidéo, c'est pas forcément un métier, tu risques de pas gagner ta vie, alors on est influencé, puis on se dit tant pis, je vais passer un bac général, et puis je verrai après. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on perd du temps. Pourquoi on perd du temps? Parce qu'il y a des bacs qui sont vraiment spécifiques, ce qu'on appelle les bacs STI à appliquer, qui sont vraiment spécifiques pour des gens qui veulent faire de la création. Et du coup, vous gagnez un petit peu de temps. Donc ça, c'est bien de vous le dire maintenant, parce que vous êtes, Lila, tu es la plus grande, donc tu es en seconde. Les autres, non. Terminale. Terminale, pardon. Tu es en terminale et tu es dans quelle section? STIDD. STIDD, je me rappelle que c'est. C'est technologique, mais après, qu'est-ce que c'est exactement? Je sais pas. Je sais pas. Ah ouais, je m'en rappelle plus. C'est pas grave. En tout cas, voilà, si vous avez envie d'être des créatifs, peut-être que c'est bien de se pencher sur une orientation déjà à partir de la seconde, première terminale, pour gagner un petit peu de temps, puis faire ce que vous aimez aussi, faire du dessin. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon parcours à moi. Comme vous voyez, j'ai pas votre âge. Ici. Et donc, quand j'ai passé mon bac, j'étais à l'IMAC, donc m'arrivait là, c'est pareil, il n'y a pas de section artistique. Donc, on avait quand même le choix de prendre des options. Donc, évidemment, j'avais pris l'option dessin, mais j'avais un bac général, un bac littéraire avec 3 langues, donc aucun rapport avec la créativité. Mais je savais que je voulais faire de la publicité. Donc, je voyais juste la publicité à la télévision. J'avais aucune idée de quelle étude il fallait que je fasse. Je ne savais pas du tout en quoi consistait une agence de communication, si on faisait du dessin, si on faisait de la communication, si on faisait du marketing, je ne savais pas. Donc du coup, je me suis inscrite dans une école qui s'appelle l'École supérieure de publicité, qui est à Paris, et j'ai passé un BTS, l'École supérieure de publicité. Et très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que ces études-là, c'était plutôt des études commerciales, marketing, savoir gérer les clients, tout ça, mais je ne dessinais pas. Donc je me suis dit, ok, je fais une autre école, et du coup j'ai fait une école qui s'appelle l'École Estienne, qui est une école de graphisme, et qui forme des gens pour dessiner des publicités, faire des sites internet. Bon, à l'époque il n'y avait pas de site internet, mais maintenant faire des sites internet, etc.
Donc cette école, elle m'a pris encore 2 ans. Et à partir de là, j'ai compris que ce qui me plaisait, c'était la création. Mais tout ça pour vous dire aussi qu'on peut choisir une voie. Et après, on peut se dire, c'est pas ça qui me plaît, je bifurque, je vais vers autre chose. Donc ça, c'est pas, il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Donc, à Paris, j'ai travaillé en agence pendant une dizaine d'années, agence de communication, de grosses agences. Et puis un jour, j'ai eu des enfants et j'ai eu envie de faire autre chose, mais toujours dans la création. Donc, j'ai monté une société de mobilier pour chambre d'enfants. Donc, à partir de là, j'ai dessiné des lits, des meubles pour enfants. J'ai créé ma société, j'ai ouvert un magasin à Paris. Donc, vous voyez, j'ai bifurqué, je suis passée de la publicité au design produit, mais j'étais toujours dans la création, ok ? Et puis là, c'était au début des années 2000, j'ai été remarquée par Verbaudet, je ne sais pas si vous connaissez, ça fait partie du groupe La Redoute. Et Verbaudet, ils créaient des catalogues de décoration pour chambres d'enfants. Et ils m'ont dit, on aimerait bien que vos meubles soient dans nos catalogues. Donc mes meubles avec ma marque étaient dans les catalogues Verbaudet, plus dans mes boutiques. Et ensuite, j'ai ouvert des franchises, donc il y a d'autres boutiques qui se sont ouvertes avec ma marque. Et puis, au bout d'un moment, je me suis aperçue que je ne faisais plus beaucoup de création, mais que je passais mon temps à gérer mes sociétés. Donc, ce n'était pas ce qui me plaisait en fait. Moi, ce que j'aime, c'est créer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à des investisseurs de rentrer dans ma société pour apporter de l'argent et s'occuper du côté plutôt commercial, et puis moi, me concentrer sur la création. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc ça, c'est très important de savoir où on va. De savoir aussi que si on a envie juste de créer, c'est peut-être pas la peine de monter des sociétés énormes où tu vas plus avoir de temps pour créer, mais tu vas passer ton temps à gérer ton entreprise. Donc c'est bien aussi parfois de se recentrer, de dire ok, je préfère rester petite dans mon coin et faire que de la création, ou bien tu es ok avec ça et tu prends des gens pour s'occuper du reste. Donc ça c'est très important. Après un point sur lequel je voudrais revenir, si un jour vous créez des choses, il ne faut jamais oublier que le plus important, c'est les idées. C'est-à-dire que c'est bien plus rare d'avoir une bonne idée que d'avoir de l'argent. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand vous avez une très bonne idée, imagine demain, tu crées un jeu de Lego, d'accord? Et puis, tu as des investisseurs qui viennent, qui vont te dire « Ah, mais ton idée, elle est super, moi j'ai de l'argent, je vais te donner de l'argent. » Toi, tu vas dire « Oh, mais super, ils vont te donner de l'argent. » Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te prendre ton idée, ils vont te laisser des piécettes, et puis eux, ils vont prendre tout l'argent. Donc, à partir du moment où vous avez une idée créative, ne la laissez jamais partir vers des investisseurs qui ne respecteraient pas vos droits. Parce que quand vous créez quelque chose, vous avez des droits, c'est une propriété intellectuelle, et ces produits-là, ils se déposent à un endroit qui s'appelle l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. Ça veut dire que si tu as une idée, tu dis, ou un dessin, ou tu crées quelque chose, par exemple, toi, tu aimes créer des cabanes. Imagine que demain, tu crées... pas une super cabane incroyable, d'accord? Tu dis, oh là là, mais cette idée-là, elle est géniale, mais on va me la piquer, puis moi, j'ai pas l'argent pour la développer. Alors, tu vas à l'INPI et tu déposes ton modèle, ça te coûte 250 €, tu déposes ton modèle, et on sait que ce modèle, il appartient à Hugo, ok? Et donc, si un jour, il y a un investisseur qui veut venir t'apporter de l'argent, tu dis, ok, mais ce modèle, il est à moi, donc vous faites pas ce que vous voulez, c'est moi qui décide, tu vois? Donc ça, c'est très important d'être protégé. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand j'ai vendu donc, mes créations, une partie de mes créations à Verbaudet, il s'est passé quelque chose, c'est que Verbaudet donc, faisait fabriquer mes dessins de meubles, et puis Verbaudet avait le même fabricant que le groupe Auchan. Vous connaissez Auchan? Oui. Okay. Donc, le meuble que j'avais fabriqué pour Verbaudet, il y avait un contrat, et il me payait des royalties. Sauf que Auchan, le fabricant d'Auchan, a décidé de vendre mon lit à Auchan sans me demander mon autorisation. Sauf que moi, j'avais déposé mon modèle à l'INPI, donc ce modèle m'appartenait. Jusque-là, j'étais propriétaire. Auchan n'avait pas le droit de vendre ce lit sans me demander mon autorisation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un procès à Auchan. Mon avocat a fait un procès à Auchan. Le procès a duré 6 ans. C'est très long parce qu'Auchan, c'est un gros groupe. Ils ont beaucoup d'avocats, et moi j'étais une petite créatrice avec un avocat, donc ça a mis beaucoup de temps. Mais grâce à mon dépôt à l'INPI, j'ai gagné contre Auchan. Donc vous voyez l'intérêt de déposer, de faire attention quand on crée quelque chose, de ne pas se faire piquer l'idée, etc., etc. Ça c'est hyper important, quelle que soit votre idée, même si vous faites de la musique, même si vous écrivez un livre, il y a des moyens de déposer, de protéger vos créations. Ok? Vous avez des questions?
C'est quoi le nom de la première école où vous êtes allé? L'école Estienne. Non, l'école supérieure de publicité. Ok. Ça s'appelle ESP. C'est à Paris dans le 16e. Alors après, je voulais vous parler d'autre chose. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour. Oui, alors donc après mon histoire, j'ai revendu toutes les parts de ma société à ces investisseurs. Du coup, j'ai quitté Paris et je suis revenue à Carpentras. Et à ce moment-là, le meuble pour enfants, tout ça, c'était un peu passé pour moi. J'ai remonté une agence de communication et aujourd'hui, j'ai une agence de communication et je suis directrice artistique et graphiste dans mon agence. Et je travaille avec un développeur qui, lui, développe les sites internet. Ok. Donc, quand on parle de créatif, c'est vraiment très large. Là, j'ai mis quelques exemples. On peut être graphiste, on peut être architecte, maquilleur de plateau, concepteur de jeux vidéo, paysagiste, technicien du son, pâtissier, musicien, danseur. Enfin, c'est très très large. Alors, je ne pourrais pas vous parler de tout aujourd'hui parce que moi, je connais juste mon métier. Mais sachez que dans tous les domaines, vous allez pouvoir vous éclater et être heureux. Ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, je trouve, c'est que c'était pas la même chose à mon époque. C'est que si vous avez envie de créer quelque chose, toi tu crées pas mal de choses, tu me dis, enfin, ça tourne autour de, je sais pas exactement ce que tu fais, mais... Bah, ça dépend, je fais un peu de tout. J'adore dessiner, je fais des activités manuelles. Bah, je fais de tout, je fais de la photographie. Enfin, je suis un peu dans très le créatif, très créatif. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que vous avez le numérique pour vous. Bon, ça peut être un risque, c'est génial, mais ça peut être aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que par exemple, toi, tu as tes cabanes, et toi, tu as tes jeux, et toi, tu crées par exemple, je sais pas, un dessin, ok? Et tu dis, ben moi, ce dessin, j'aimerais bien le mettre sur des tote bags, j'aimerais bien le mettre sur des t-shirts, mais j'ai pas l'argent, il faut que j'achète des grandes quantités de t-shirts, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des sites internet, et je vous donnerai tout à l'heure les noms des sites, où tu peux juste envoyer ton dessin. Eux, ils font un montage, ils mettent sur un tote bag, par exemple. Et puis, si tu as des commandes, ils vont fabriquer à la pièce. Donc, tu n'as pas besoin d'investir beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si, par exemple, ton tote bag il est à 20 €, ben, toi, la plateforme va le vendre 20 €. Et puis, à chaque fois que tu en vendras un, te rendra 10 €. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, cette plateforme-là, ça permet aussi de pouvoir faire des échantillons, que ce soit du papier à lettres, des t-shirts, des cabanes, tout ce que tu veux, sans vraiment dépenser beaucoup d'argent. Et il y a d'autres plateformes comme Etsy, comme plein de plateformes que vous connaissez sûrement, qui sont très intéressantes. Est-ce qu'il y a des questions? Tu vois ou pas? Non. Non. Ok. Voilà, aujourd'hui vous avez tous ces outils à votre disposition, même pour imprimer des documents, des choses comme ça, qui sont très pratiques et qui vous permettent de ne pas investir beaucoup d'argent. Parce qu'avant, quand on voulait par exemple fabriquer des t-shirts, on était obligé d'en faire n'importe quoi, peut-être 200 pour pouvoir au moins avoir un prix correct à l'unité, parce que plus t'en fais, moins c'est cher. Du coup, ça t'obligeait à investir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est pour le numérique. Je vais vous donner après la liste de tout ce que j'ai écrit. Quand on crée aussi, quand on crée aussi quelque chose, ce qui est très intéressant, c'est votre marque en fait. Donc, la première chose à faire quand vous créez quelque chose, une entreprise ou bien n'importe quelle activité artistique, c'est d'abord de créer votre marque, de créer votre logo et de travailler le marketing autour de ça. Ça veut dire quoi? Là, vous allez carrément vous servir des réseaux sociaux, de votre site internet, de toutes les plateformes, Instagram, etc., shopping ou autres. Donc ça, vous connaissez très bien, ça fait partie de votre génération. C'est vraiment des outils que vous devez exploiter régulièrement et être constant et renvoyer une image positive de votre petite entreprise. Parce qu'aujourd'hui aussi, la chance qu'on a, c'est que les gens aiment beaucoup travailler avec les petites entreprises. Ils en ont un peu assez d'acheter des produits qui viennent de Chine. Donc si c'est fait manuellement comme toi tu fais, que c'est bien packagé, que tu fais un joli paquet quand tu envoies, etc., ça plaît aux gens. Donc il faut utiliser aussi ce créneau qui est quand même très intéressant. Après, je vous ai listé quelques écoles. Alors, malheureusement, je ne connais pas trop les écoles qui sont dans le coin. Je sais qu'il y a de très bonnes écoles de graphisme, de communication à Marseille. Je vous ai listé les meilleures écoles du monde. Et donc, du coup, ça veut dire que peut-être il faut partir de Carpentras pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, j'ai d'abord listé les écoles qui se trouvent à Paris, en tout cas pour tout ce qui est création visuelle. Donc, vous avez l'École supérieure des beaux-arts. Alors là, c'est plutôt de l'art appliqué.
Il y a une école qui s'appelle l'école Olivier de Serres. Si vous voulez, je vous le montre après. L'école Dupéret, D-U-P-E-2-R-E. Il y a les arts décoratifs, ça s'appelle les arts décoratifs. Après, en école de graphisme, il y a l'école Estienne, qui est une très bonne école. Ensuite, à Londres, si vous êtes OK pour partir, il y a la St. Martin's College, donc en français Saint-Martin '(S) Collège. À Lausanne, il y a l'ECAL, et ECAL, École cantonale d'art de Lausanne. À Bruxelles, il y a une école qui s'appelle La Cambre, là plus loin Cambre, C-A-M-B-R-E. À New York, si vous êtes OK pour partir à New York. Et les sous aussi. Pardon? Et les sous aussi. Oui, les sous aussi. Il y a l'Academy of Art. Après, à Marseille, il y a une école, mais comme tu dis, elle est chère parce qu'elle est privée. Il faut se dire que les écoles publiques, donc les écoles les mieux cotées, sont souvent publiques et gratuites. Et les écoles moins cotées sont souvent privées, et donc assez chères. Une école privée, c'est entre 7 000 et 10 000 euros l'année, c'est quand même très cher. Donc là, je vois une école à Marseille qui est l'école de Condé, qui est une bonne école, mais elle est privée, donc voilà. Après, c'est sûr que partir à l'étranger, ça coûte cher. Soit tu fais de la coloc, soit tu trouves un boulot là-bas, etc. Mais c'est les meilleures écoles au monde, donc il n'y en a pas 36, il y en a une dizaine à peu près. Quand tu sors de là, tu as déjà un boulot aussi et tu es déjà super bien payé, tu vois. Toujours bien. C'est une question? Et comment ça s'appelle déjà l'endroit où on va déposer tous nos arts si on... Alors, INPI. Ça, c'est très très important. INPI. Institut national de la propriété intellectuelle. C'est un peu du style brevet, ça. C'est comme Oui, déposer un exactement. brevet. Tout à fait. Alors le problème, c'est que tu peux déposer, tu as raison de soulever ce sujet-là, tu peux déposer des modèles ou des marques et tu ne peux pas déposer une idée, tu vois. C'est-à-dire que si par exemple tu as une idée comme ça va, tu ne peux pas la déposer. En fait, il faut déposer un truc, genre un dessin. Oui, exactement. Il faut pas déposer, par exemple, moi j'aimerais en fait faire une chaussure avec ici du bleu, du vert, du rouge. Ça tu peux. On peut? Ça tu peux, tu fais ta chaussure. Si tu fais par exemple ta maquette, Oui. tu la prends en photo et tu le déposes à l'INPI, ça veut dire que l'INPI te renvoie un document comme quoi ce modèle t'appartient, et s'il y a quelqu'un qui te copie, tu peux l'attaquer, il doit te donner de l'argent et il ne peut pas utiliser ton modèle. Ouais. Donc si on va voir l'INPI, qu'on leur dit bon, moi je vais construire un ascenseur sans rien avoir besoin, juste la force du poids, mais juste dans la tête ça n'a pas marché, alors que si on fait un plan ça a marché. Exact. Voilà. Il faut juste du papier, un stylo. Oui, voilà. Mais fais attention parce que si par exemple ton plan, tu te dis bon je vais faire un plan rapide parce qu'au moins je ne vais pas piquer l'idée, mais que l'autre, parce que évidemment tu peux aller consulter les documents à l'INPI, et si ton concurrent dit bah attends on va juste changer un truc, il y a 3 points à changer pour que ça ne soit pas concurrentiel, il va essayer de changer pour que ça passe, donc il faut quand même faire attention aussi. Après si tu veux, quand tu déposes un modèle à l'INPI, tu le déposes soit sur la France, soit sur l'Europe, soit sur le monde. Et plus tu déposes ta propriété intellectuelle sur le monde, plus c'est cher. Donc il faut quand même qu'en retour tu aies une rentabilité, tu vois. Pareil pour les marques, c'est très important parce que souvent les gens, admettons tu crées une marque, je sais pas, Hugo de Carpentras, ok, c'est ta marque, et tu dis je vais pas le déposer à l'INPI, mais je vais déposer une URL, un nom de domaine pour avoir mon site internet qui s'appelle hugodecarpentras.com. Et souvent les gens pensent que la marque leur appartient. Non. La marque, le fait de déposer un nom de domaine ne te rend pas propriétaire de la marque. C'est-à-dire que si moi demain je dis oh mais Hugo de Carpentras, ce qu'il a développé c'est vachement bien, j'ai envie de lui prendre son idée. Je vais voir à l'INPI est-ce qu'il a déposé la marque. Ah non, ah ben je la dépose, et puis tu veux plus rien faire. Parce que c'est moi qui l'ai déposé, et tout le travail que tu auras fait, tu vois. Donc hyper important. Ok? Oui. Et comment on fait pour trouver... Enfin, on s'assure de quoi pour trouver une marque? Ah, ça c'est une très bonne question aussi. Alors ça dépend du produit que tu vas utiliser, tu vois, que tu veux faire comme produit, la cible que tu veux toucher. Est-ce que tu veux toucher des enfants? Est-ce que tu veux toucher plutôt des adolescents? Plutôt des musiciens? Plutôt des... je sais pas. Donc il faut un nom qui soit intéressant par rapport à ta cible. Après, il faut qu'il soit facilement mémorisable. Après, il faut que tu penses que ton nom, il
normalement être dans un logo. Donc il ne faut pas que ce soit un nom qui est, tu vois, 10 000 mots, quoi. Donc tout ça, tu vois, par exemple, lui, il a un designer, c'est pas vraiment un logo, mais tu vois, tu peux aussi l'appliquer sur des vêtements. Donc réfléchir un peu à ce nom, qui soit pas trop long, pour pouvoir après l'harmoniser en logo. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que j'aurais pu oublier, à part que c'est génial d'être créatif. Marketing, BNP, j'ai dit. Ouais, l'emballage soigné, je vous l'ai dit. Je vais vous donner des sites internet. Si par exemple vous voulez. Alors, moi je travaille beaucoup avec des sites internet anglais. Pourquoi? Parce que la qualité d'impression est super et pas très chère en fait. Alors, du coup, ça c'est un site internet qui vous permet de faire imprimer un tote bag, un t-shirt, machin, même à l'unité, sans en commander beaucoup, et qui est hyper qualitatif et pas très cher. Donc ça s'appelle Awesome. Merchandising, c'est un peu long. .com. Awesome, merchandising.com, tout se tient. Et il y a un truc qui est pas mal aussi si vous voulez imprimer des stickers, des cartes, des choses comme ça s'appelle Digital Printing. Voilà, digitalprinting.com. Après, au niveau des sites internet, bon, dans mon métier, on utilise des logiciels qui s'appellent des logiciels Adobe, je ne sais pas si vous connaissez. Donc Photoshop, Illustrator, After Effects. Pardon? OpenOffice. Non, OpenOffice c'est vraiment pour l'administratif, tu vois, faire des mises en page et tout ça, des tableaux Excel et tout. Là, c'est plus pour faire de la création graphique, créer des logos, des vidéos, des montages comme ça. Mais cette suite Adobe, elle coûte quand même très cher. Donc du coup, pour vous, ça vaut pas le coup. Enfin, pas tout de suite, à moins que vous fassiez une école d'art. Mais après, quand vous ferez une école d'art, vous aurez des prix étudiants, c'est moins cher. En revanche, il existe, je vous connaissais, oui. Là, on a une question. Oui. C'est comment convaincre ses parents et leur dire qu'on veut faire un métier artistique? Ah ben voilà, ça c'est une très très bonne question. Parce que j'ai vu des parents complètement anéantis parce que leur enfant voulait faire un métier artistique et pour eux c'était la fin du monde et leur enfant avait raté sa vie. Donc je pense que le meilleur exemple c'est, suivant l'art que tu as choisi, c'est d'aller voir les gens qui ont réussi dans ce domaine et montrer à tes parents que c'est possible d'y arriver. Maintenant vous avez internet, etc. Cherchez les meilleures écoles, avoir des avis, il y a beaucoup d'avis. Et puis monter un dossier complet parce que c'est vrai que les parents, il y a déjà le choix des études, puis comme tu disais, le montant des études, parce qu'il n'y a pas que l'école, il y a aussi le logement, les voyages, Faire des petits boulots. faire des petits boulots. Ouais, t'es pianiste toi? Ouais, Ça se voit, moi je sais aussi. pas pourquoi, j'étais sûre que t'étais musicien. Toi aussi t'es pianiste? Ouais, j'en faisais. Ah c'est top, ouais, vous avez beaucoup de chance. Tu vois, bon voilà, pour convaincre les parents, c'est sûr qu'il faut quand même faire des petites recherches et puis essayer de leur dire que voilà, bah, ça m'est arrivé. Hein. Moi, en seconde, j'ai dit à mes parents, je pars à Paris faire des études. Ils m'ont dit, mais ça va pas la tête et tout. Donc j'ai mis 2 ans, seconde, terminale. Et en terminale, bah, ils ont compris que je lâcherais pas. Et du coup, ils m'ont au contraire aidé, épaulé et vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Voilà. Mais c'est aussi à vous de les convaincre et à vous d'aller chercher un petit peu, de rencontrer des gens comme moi. On est pas mal d'entrepreneurs. Enfin, vous pourrez m'appeler après, je vous donnerai une carte de visite si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'étais en train de répondre à une question précédemment. Comment convaincre ses parents? Ça, c'était bon, j'ai répondu. Voilà, je sais plus, je parlais d'un truc, mais c'est pas grave, ça m'a échappé. Adobe. Adobe, voilà, c'est ça, merci. Donc, il existe un logiciel que vous connaissez peut-être qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A, qui est gratuit. Et du coup, vraiment pour commencer la mise en page, faire, je sais pas, des cartes, des stories, si vous créez votre compte. Si par exemple demain tu veux créer ton compte pour tes cabanes, tu vois, je sais pas, mais du coup tu crées un compte spécifique ou toi pour tes créations, t'es pas obligé de dire que t'es derrière, tu ne sais pas qui a créé le compte. Et bien, je pense que Canva c'est vraiment bien parce que ça vous permet assez facilement de faire des choses professionnelles. Et l'intérêt, surtout sur les réseaux sociaux, pour se différencier des autres, c'est vraiment d'avoir des choses professionnelles. Alors les petits stickers, les machins, les cœurs, les trucs, ça va quand vous avez votre âge, mais après quand vous créez votre entreprise, il faut faire un peu de mise en page et Canva va vous aider à ça. Voilà,
Et en fait, je pense à toi parce que tu es dans le bois du coup un peu. On boit métal, corde. C'est super. Et tes parents sont là-dedans ou pas du tout? Mon père m'a dit, il est ingénieur, mais oui, franchement, pour les cabanes, je m'en sens très bien, mais oui, je connais pas d'autres personnes. Tu peux être quoi en fait? Non. C'est des cabanes perchées ou au sol? Je préfère percher, mais j'ai commencé au sol et maintenant je suis perché. C'est génial. Donc il faut des avancées solides. Et il faut le temps que ça pousse. Ouais, c'est sûr. Je crains la couleur. Eh bien, en tout cas, pour te dire que moi j'avais un papa ébéniste, et du coup, quand je suis passée à mon métier de designer produit meuble, ça m'a évidemment beaucoup aidé parce que la technique du bois, je la connaissais. Et du coup, quand tu crées des choses, je pense notamment aux designers produits, quel que soit leur domaine, il faut quand même connaître la technique. Parce que si tu dessines des choses qui ne sont pas réalisables ou alors à des coûts, tu vois, et donc toi tu sais qu'il te faut de la corde, du fer, du bois, etc. Donc tu sais combien ça va coûter, tu sais ce qu'il faut engranger comme matériaux pour pas abîmer l'arbre, pour le laisser grandir. Enfin, j'imagine que tu vois, il faut penser à tout ça. Ouais, c'est très fort. Ouais, mais c'est génial. En tout cas, en plus, on va vers quand même une vie avec le respect de l'environnement, donc tu es carrément un peu dans ce qui se fait aujourd'hui, donc c'est top. Et puis là, en temps de confinement pour virus, au moins ça affecte pas trop. Au contraire, ça aide parce que du coup, les gens sont plus chez eux, donc ils peuvent de quoi se distraire. Oui, bien sûr. Parce que toi, tu donnes des infos aux gens pour qu'ils fabriquent leur cabane? Non, là pour l'instant, je fais pas ça, mais moi je dessine des plans et je fais comme ça, mais c'est déjà pas longtemps parce qu'on a que quelques planches, alors on échange des fois. Ouais, c'est sûr. Ouais, je Il y a comprends. un petit coup de vent, je sais pas peut-être. Ah bah non, je pense pas. Si. Ah non. Vous avez d'autres questions? Tu mettras en dessin. Tu peux peut-être swiper vers le haut, par là. Ouais, voilà. Non, je... Il n'y a pas d'autres questions? Non, il n'y a pas. Ok. Non. Bon. Vous avez d'autres questions? Toi, tu veux faire quoi, Lila, après? Moi, je sais pas du tout pour l'instant, donc c'est pour ça que je suis venue parce que j'aime bien ce domaine, le design et tout, mais je sais pas du tout ce que je vais faire après. Donc. Là, tu passes un bac général. Ouais, je suis enseignante générale, là, mais il faut que je choisisse mes SP, là, du coup, Ouais. dans pas longtemps. Et dans l'esprit, est-ce qu'il y a des Non, je suis à Marie-Pila, donc il n'y a pas. Mais il y en a une à Fabre, mais pas trop à la pas fin. changer d'école? Ouais. Alors, tu sais, ouais, je vous ai pas parlé de ma fille, en fait, parce que j'ai une de mes deux filles qui est artiste et photographe de mode. Et du coup, eh bien, évidemment, j'ai pu la conseiller un peu plus que mes parents me l'ont conseillé. Donc, elle était à Marie-Pila. Mais du coup, elle est partie à Saint-Jean à Avignon pour faire sa seconde terminale première parce qu'il y a un bac STI à appliquer. Ouais. Et ensuite, elle a fait une prépa d'1 an à Paris. Et ensuite, elle a intégré l'école d'art de Lausanne, une école là-bas pendant 5 ans. Donc, c'est possible aussi. Ici, vous avez deux écoles qui vous préparent au bac artistique. C'est Aubanel à Avignon et Saint-Jean à Avignon. C'est les deux qui ont... Alors, tu peux intégrer cette école en première, mais bon, peut-être c'est un peu tard, non, je sais pas. Ouais. Et en revanche, un des professeurs qui prépare super bien pour entrer dans les écoles d'art ici à Carpentras, c'est José Puchalt. Je ne sais pas si tu le connais, il donne des cours de dessin. Je vous note son nom. Il a une association qui s'appelle Art et Vie. Et lui, il prépare aux entrées d'école d'art, parce que dans les écoles d'art, vous avez des concours d'entrée. Donc, pour apprendre à dessiner, à sculpter, c'est un des meilleurs professeurs du coin. Et du coup, il a donné des cours à ma fille aussi pour présenter, pour entrer à Avignon. Vous prenez des cours de dessin ou il n'y en a aucun qui en prend? Vous faites comme ça chez vous? Moi, je fais comme ça chez moi. Ouais. On peut pas appeler ça des cours, le cours. De l'école? Impossible. Ouais. Si, mais ils n'ont pas trop le temps de rentrer dans la technique. En fait, Ouais. ce qu'il y a, c'est que quand on est créatif, donc j'ai dit qu'on était plus heureux, c'est certain, mais on est aussi plus sensible. Plus sensible à quoi? Plus sensible au bruit, plus sensible à ce que tu vois, plus sensible aussi à ce que te disent les gens,
Donc tu as une perception beaucoup plus fine des choses. Donc forcément, tu vas peut-être, si tu dessines dans ton coin, comprendre les perspectives. Tu vas dire, ok, donc ça, cette ligne, elle n'est pas droite, elle est horizontale, il y a un point de fuite, ok. Donc ça veut dire que là, je donne l'impression qu'il y a une profondeur, tac, tac, tu vas le comprendre, etc. Mais si tu prends des cours, cette technique-là, on va te l'apprendre. Donc toi, tu vas te libérer, parce que la technique, tu l'auras, et tu vas pouvoir te concentrer sur ta créativité, d'accord? Une créativité sans technique, bah, parfois tu dessines pas super bien, il te manque des choses, donc les deux sont importants. Bah, moi, c'est pas des cours, mais mon père, il dessine depuis qu'il est tout petit, et du coup, il connaît beaucoup de maîtrise. Ah. Et du coup, quand je suis chez moi, bah, il m'explique un peu, quand on fait des dessins ensemble, des trucs comme ça, il m'explique plus les perspectives. Ben oui, bien sûr. Donc c'est pratique. Ben bien sûr. Parce qu'il a la technique, en fait. C'est comme quand tu dessines un visage. Souvent, on va dessiner un visage, 2 yeux, un nez, une bouche, ok. Mais si je suis trop fine, tu dessines comment? Bah, pareil, tes ouais. yeux ils sont décalés, etc. Et tout ce mouvement-là, ça s'apprend, c'est la technique. Pareil pour les points de fuite, pareil pour les perspectives. C'est très important de passer avec des gens qui vous expliquent ça. Et c'est hyper agréable de savoir dessiner. Toi, dans tes cabanes aussi, tu dois pouvoir dessiner les Je suis perspectives. plus sur règle des cœurs content. Oui, pour l'instant, parce que c'est des dessins techniques. Ouais. Mais si un jour tu veux présenter tes modèles un peu. Faut faire des arrondis, des perspectives. Ouais. Je pense que je vais plutôt demander à quelqu'un. Après, tu as des logiciels très simples. Ouais, ben, ça s'apprend, mais après, il y a un logiciel qui est très pratique si vous avez des iPad Pro. C'est un logiciel qui s'appelle Procreate, je ne sais pas si vous connaissez. Ben, C'est génial ce truc. c'est génial, absolument génial. Et du coup, quand tu ne sais pas dessiner, tu télécharges une image et tu passes au trait ton image. Et quand tu enlèves ta photo de dessous, tu t'aperçois qu'en fait, ah ben non, mais ces points de fuite, ils partent par là, c'est ça qui me donne l'impression que la rue, elle est profonde, tu vois. Et du coup, tu comprends. Et la fois d'après, tu dessineras sans ton image. C'est la petite progresse. Surtout que ce logiciel est gratuit. Oh, L'iPad, non. Il est loin d'être gratuit. Pas de gratuit. Ouais. C'est clair. Et même le Apple Pencil est loin d'être gratuit, c'est 135 € le stylo. Donc, Le stylo. ouais. Ouais. Mais tu sais, il est connecté quoi. Tu l'as toi? Non, mais. Enfin, c'est pas moi qui l'ai, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, non, mais c'est chouette. Il vaut mieux qu'ils soient connectés parce que sinon le prix de l'encre ça doit être de l'encre. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a des choses formidables et vous avez la chance d'avoir tous ces outils-là. Après, bon, je ne vous parle pas des webinaires, des cours en ligne que vous pouvez prendre aussi qui sont gratuits. Profitez-en, quoi. Profitez-en. Et tout ça pour vous dire que oui, enfin, c'était le but quand même, on peut gagner de l'argent en étant créatif. Soit vous êtes salarié d'une entreprise, architecte, agence de com, etc. Donc là, les salaires oscillent pour un graphiste entre 2000 et suivant les villes 5000 € à peu près. Architecte à peu près pareil. Et si vous êtes à votre compte, ben ça c'est en fonction du travail que vous ferez et du développement. Tu avais une question? Par exemple, la photographie, c'est de l'art, mais c'est différent, puisque le dessin, c'est. La photographie c'est de l'art aussi. Oui, mais c'est tout à fait différent. Tu utilises un outil, Oui. en fait, c'est pas toi qui vas dessiner, mais ça fait partie des métiers artistiques parce que, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde peut faire de la photo parce que vous avez tous des iPhones ou des appareils photo très simples à utiliser. Mais en fait, la différence. C'est plus que ça en ligne. Pardon? C'est plus que ça en ligne. Oui, exactement. La différence, si tu veux, entre un photographe professionnel qui, lui, va savoir où mettre la lumière, où mettre les ombres, etc., donner du relief à la photo, ça va changer tout. Après, il y a des photographes de mode, tu as des photographes reporters, tu as vraiment aussi dans la photographie tout un panel différent. Et puis tu peux trouver ta patte. Enfin, peut-être plus tard, tu regarderas certains photographes, tu reconnais tout de suite que c'est ce photographe-là parce qu'ils ont apporté leur petit plus. Et c'est pour ça que souvent les grandes marques travaillent avec eux, parce qu'il y a un style, parce qu'il y a tout ça, quoi. Et pareil, les photos, droits d'auteur, tu ne cèdes pas sur les droits d'auteur. Une photo qui est vendue à un client, les droits d'auteur sont limités par exemple pour le web. Si le client décide d'en faire une affiche, il doit payer des droits d'auteur au photographe. Et tout ça, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser n'importe quelle photo, de se servir surtout sur le plan numérique. C'est pour ça que si on va dans un musée, par exemple, on prend, je sais pas, n'importe quoi, la Joconde en photo, Ouais. et qu'on la réimprime chez nous, on n'a pas le droit. Normalement, t'as pas le droit. C'est sûr que les artistes doivent être protégés parce que, comme je vous l'ai dit, c'est plus difficile d'avoir une bonne idée que de l'argent. Donc, si on ne protège pas les idées,
où la création, tout part à volo, quoi. Oui, mais ça n'existait pas la INPI UNPI, quand ça la existe. Joconde a été. Non, ça n'existait pas. Et puis, non, ça n'existait pas. Mais du coup, tous les grands peintres de l'époque, si tu veux, il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas tout ça. Donc, on les a connus grâce à leurs tableaux. Là, ce qu'elle veut dire, c'est l'exploitation de la photo. Quand tu as donné la Joconde, je pense qu'on a le droit de prendre la Joconde parce qu'il y a une propriété aussi qui ne dépasse pas 70 ans, en fait. T'es propriétaire pendant 70 ans, donc au-delà, ça devient du domaine public, donc c'est un petit peu différent. Mais si par exemple, je sais pas, tu as un photographe qui fait une photo et que toi tu la prends pour mettre sur ton site internet, tu n'as absolument pas le droit, sans lui demander autorisation et sans lui payer des droits. Et il n'est pas obligé de te les céder. Pareil pour les graphistes d'ailleurs, quand tu vends un logo, tu fais une création, tu as des droits d'auteur normalement, soit tu les cèdes, il y a marqué cession de droits d'auteur, ça veut dire que c'est inclus dans le devis, soit tu les cèdes pas. Et du coup, le graphisme que tu as fait, il est déterminé pour un projet. Si le client veut l'utiliser pour autre chose, à ce moment-là, il doit repayer des droits d'auteur. Pareil pour les livres, pareil pour la musique. La musique, c'est vous avez des Les plateformes. partitions, il y a des partitions qu'on ne peut pas se dire c'est moi qui ai composé cette musique, tout comme ça. D'accord. C'est pareil pour les partitions, c'est le pays. C'est bien payé les partitions. D'accord. C'est le principe. Ouais, bah c'est normal, c'est trop facile. On a vu quand même parfois des musiciens ou des chanteurs avec des polémiques. Ouais, mais cette chanson, elle reprend les notes de telle musique, machin. Hein, j'ai entendu ça dans la presse. C'est normal de protéger tout ça, ouais. Voilà, en fait, j'espère que ça vous a donné envie d'être créatif. Et puis, n'hésitez pas, n'ayez pas de complexe. Et vous dites pas, c'est plus sécure d'être expert comptable parce que moi j'ai un métier. Hein. C'est un peu vrai comme. Je prends l'exemple extrême. C'est un peu vrai. Mais en tout cas, vraiment, si on se réalise en tant que créatif, si on aime ce qu'on fait et qu'on gagne sa vie avec correctement, eh ben, on est heureux. Et le but dans la vie, c'est quand même d'être heureux. Donc, vous ne laissez pas trop impressionner par les parents, les professeurs, etc. Je me rappelle quand j'étais en terminale et que j'ai dit à mes professeurs je veux partir à Paris faire de la pub, elles m'ont dit c'est un métier trop mercantile pour vous, vous devriez être fleuriste. Bah, je dis, non, je ne sais pas m'occuper des fleurs et ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, pour vous dire que je n'ai pas forcément été aidée par ces professeurs-là parce qu'ils n'étaient pas C'est non. vague, quoi. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, c'est peut-être un peu. Un peu, mais pas. Un peu quand même. Elles ne sont pas trop ouvertes sur tout ce qui est artistique, mais parce qu'elles ne connaissent pas aussi. C'est comme les parents qui sont inquiets. Il y a toute une partie un peu, qui peut être un peu flippante. Je pense souvent à des gens que je connais qui sont chirurgiens ou autres et qui ont un fils artiste. Ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas une vie, quoi. Donc à vous de prouver que si on peut être heureux et gagner sa vie correctement. Et surtout, n'oubliez jamais ce que je vous ai dit. C'est quoi la phrase la plus importante? On garde son idée. Pardon? On garde son idée. On garde son idée, mais surtout, c'est plus difficile d'avoir une bonne idée que de l'argent. Et si on vient vous voir en disant moi je suis ton investisseur, machin, non, moi je suis créatif, et donc cette richesse-là, elle est inestimable. Oui? La dernière question, quels artistes t'ont inspiré? Les artistes qui m'ont inspiré, alors j'aime beaucoup Matisse en fait, dans ses découpes et ses couleurs. Et après, les artistes peintres, les artistes. Ouais, Matisse, franchement j'aime beaucoup. Enfin, là je prends une option un peu d'illustratrice aussi, et du coup je travaille beaucoup les couleurs, les formes, etc. Donc Matisse, je dirais que c'est l'artiste qui m'a le plus inspiré. Tu connais? Non. Tu connais sûrement de vue, mais peut-être pas de nom. Après, des Van Gogh, des impressionnistes aussi, hein, j'ai été très inspirée par eux, mais si j'en retiens un, c'est sa simplicité, etc. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi tous les graphistes américains des années 60. J'aime beaucoup ce travail très simple, très épuré, très coloré. Voilà. Donc pour en conclure, Matisse c'est un dessinateur. Peintre et dessinateur et Peintre et dessinateur. Découpé aussi, découpé. Très simple. Très simple. Mais tu vois, la simplicité, c'est pas forcément. Ça
ça veut pas forcément dire que t'as pas de talent, parce que ce qui est plus simple, ça va être tellement bien organisé pour percuter, tu vois. Donc ça c'est hyper intéressant. On a vu ça aussi chez Picasso qui au fil de sa vie a finalement entre guillemets simplifié ses peintures et pour arriver à quelque chose de très percutant. Alors je ne sais pas si la photo ça se fait après. Si vous n'avez pas d'autres questions, on s'arrête là. T'en as pas? Non? Non. Ok. Bah tu peux arrêter la vidéo. Au revoir, merci à tous.